Alors, bienvenue chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de comment investir en immobilier locatif. Alors, nous avons pour ambition par exemple d'investir en immobilier locatif ou bien c'est notre première fois, c'est notre premier investissement et on aimerait avoir les compétences ou les expériences, les techniques qu'il faut pour pouvoir bien faire ces investissements. Dans cette vidéo, je vous donne 3 points essentiels pour vous aider dans vos prises de décision et dans vos types d'investissement immobilier. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 points essentiels qu'il ne faut pas sauter. Donc, il y a des étapes, il y a des règles à suivre si on aimerait bien réellement avoir la chance d'investir en immobilier. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des 3 points essentiels qui sont aussi importants que d'autres. On a le premier point, la capacité d'investissement. Le premier point, on aura la capacité d'investissement. Le deuxième point qu'on verra, c'est votre capacité d'emprunt. Et le troisième point, votre capacité d'apport personnel. Votre capacité d'apport personnel. Donc, sans plus tarder, nous allons passer. Donc, comme je le disais, on aura 3 points essentiels dans cette vidéo. 1. Votre capacité d'investissement. 2. Votre capacité d'emprunt. 3. Votre capacité d'apport personnel. Alors, sans plus tarder, nous allons passer immédiatement à votre capacité d'investissement. Alors, quand je parle de capacité d'investissement, qu'est-ce que j'aimerais vous faire comprendre? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible d'investir en immobilier sans comptant, même avec rien. Mais il faut avant toute chose être en mesure d'emprunter auprès de la banque. Je réexplique, il est possible de se lancer en investissement immobilier sans comptant, c'est-à-dire sans beaucoup d'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être à mesure d'emprunter auprès de la banque. Si vous ne pouvez pas emprunter auprès de la banque, il sera carrément impossible pour vous d'investir en immobilier. Sauf si vous avez votre propre comptant pour pouvoir acheter cash ou comptant l'immeuble ou l'appartement que vous désirez réellement. Donc, ce qui nous ramène à dire que si vous êtes au chômage, il sera carrément impossible pour vous que la banque vous prête de l'argent. Donc, il sera difficile pour vous de vous lancer dans l'investissement immobilier sans comptant. Si vous avez des problèmes d'ordre familial ou autre type de problèmes qui touchent de près ou de loin vos finances, je vous demanderai de patienter. Parce que l'investissement immobilier demandera votre engagement total. Donc, si vous n'êtes pas à mesure de vous engager totalement dans ce que vous faites, je vous demande de vous calmer et d'attendre que cela soit résolu avant de vous lancer dans un quelconque investissement. Donc, c'est un peu ça. Votre capacité d'investissement, c'est 1. Être capable d'investir ou d'emprunter auprès de la banque pour investir dans son bien immobilier qu'on aimerait bien louer, parce qu'on a dit immobilier locatif. Donc, c'est un bien qu'on va acquérir et qu'on va mettre un locataire là-dedans pour que cela puisse nous générer des revenus. Donc, si vous êtes au chômage, il sera impossible pour vous de vous lancer en investissement immobilier. Si vous avez des problèmes d'ordre familial ou autre type de problème, je vous demanderai de patienter. Résolvez vos problèmes, réglez vos différents problèmes et quand cela sera résolu, alors vous pourrez maintenant songer à investir dans le domaine ou dans l'immobilier. Même pour l'instant, apprenez, établissez votre plan afin de le suivre à la lettre et atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés. Donc voilà un peu ce dont on peut parler au niveau de la capacité d'investissement.
Maintenant que vous savez ce que c'est qu'une capacité d'investissement et ce qu'il vous faut pour pouvoir vous lancer en investissement immobilier, le deuxième point, nous allons parler de votre capacité d'emprunt. Alors, votre capacité d'emprunt. Le deuxième point, votre capacité d'emprunt. Alors, combien pouvez-vous emprunter? Voilà une question que j'aimerais que vous posez. Combien pouvez-vous emprunter auprès de la banque? Prenons le cas de deux personnes, c'est-à-dire X, monsieur X qui touche un salaire de 250 000 francs et monsieur Y qui touche un salaire de 1 300 000 francs. Là, comme vous pouvez le constater, monsieur X n'aura pas la même capacité d'emprunt que monsieur Y. Voilà ce dont on peut parler lorsqu'on parle de capacité d'emprunt. Monsieur X, par exemple, pourra acheter une maison d'une valeur selon sa quantité ou bien selon la somme d'argent. On prend le cas où la banque donne un crédit de 20 millions à monsieur X et la somme de 97 500 000 à monsieur Y. Là, vous voyez que les deux n'ont pas la même capacité d'emprunt, donc ne pourront pas acheter le même type de logement, de maison ou d'appartement. Là, monsieur X, par exemple, pourra s'acheter une maison moins grande, moins spacieuse, alors que monsieur Y pourra s'acheter une maison plus grande, plus spacieuse et aura largement assez de possibilités devant lui. Il pourra s'acheter une maison dans un quartier UP, il pourra s'acheter une maison dans une grande ville, alors que monsieur X, même s'il peut s'acheter une maison dans une grande ville, il ne pourra pas avoir le même type de maison que monsieur Y. Donc voilà un peu ce dont je veux en venir en parlant des capacités d'emprunt. Combien est-ce que vous pouvez emprunter pour pouvoir injecter auprès de la banque? Combien est-ce que vous pouvez emprunter? Voilà, posez-vous la question. Combien est-ce que je peux emprunter pour me lancer en investissement locatif? Donc, comme vous pouvez le voir, regardez votre salaire, regardez votre marge afin de savoir combien vous pouvez emprunter, quelle est votre capacité d'emprunt. Donc là, après que vous savez maintenant combien vous pouvez emprunter auprès de la banque pour injecter dans votre premier investissement immobilier locatif, bien sûr, j'aimerais que vous vous posiez un certain type de questions. Alors, les questions que j'aimerais que vous posiez, c'est de vous poser la question de savoir pourquoi. Voilà, pourquoi? Pourquoi? Où est-ce que je vais revenir en posant la question pourquoi? Puisque nous sommes en immobilier et que nous parlons d'investissement immobilier locatif, j'aimerais que vous vous posiez les différents types de questions suivantes. Pourquoi est-ce que vous aimeriez bien investir en immobilier? Parce que si vous investissez en immobilier pour le fun, si vous investissez en immobilier parce que autre personne a investi, mais sans un réel objectif, sans un réel plan mis en place et étudié, alors il sera complètement difficile pour vous de vous lancer ou de réussir dans vos investissements immobiliers parce que vous n'aurez pas pris soin d'avoir toutes les connaissances requises ou toutes les compétences afin de pouvoir minimiser les risques. Parce que vous savez que dans tout type d'investissement, il y a toujours des risques. Toujours des risques, que ce soit en immobilier, même si l'investissement immobilier est moins risqué que autre type d'investissement, mais il y a toujours une part de risque. Donc, la question qu'il faut vous poser est le pourquoi. Pourquoi aimeriez-vous investir en immobilier? Vous aimeriez peut-être investir en immobilier pour transmettre un patrimoine, par exemple. Voilà, comment dirais-je, un objectif bien précis, transmettre un patrimoine. Comme je le disais tantôt, le pourquoi. Pourquoi voulez-vous investir en immobilier?
Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi j'aimerais bien investir en immobilier? Personnellement, pourquoi est-ce que j'aimerais bien investir en immobilier? Je vais vous donner certaines réponses afin que vous puissiez trouver à travers ces réponses le pourquoi de votre intérêt en investissement immobilier. Alors, vous aimeriez bien investir en immobilier pour transmettre un patrimoine par exemple. Donc, transmettre un patrimoine. Voilà un objectif très intéressant. Transmettre un patrimoine à votre famille, transmettre un patrimoine à vos enfants, transmettre un héritage à vos enfants lorsque vous ne serez plus là, transmettre un héritage à votre mère, à votre père, peu importe, mais transmettre un patrimoine aux êtres qui vous sont chers. Donc, transmettre un patrimoine. Le deuxième point, vous voudriez peut-être investir en immobilier pour avoir un complément de revenus. Donc, avoir un complément de revenus. Un complément de revenus. Voilà. Vous aimeriez bien investir en immobilier pour avoir un complément de revenus. Voilà un pourquoi très intéressant aussi. Vous voulez bien investir en immobilier pour avoir une retraite complémentaire par exemple. Donc, avoir une retraite complémentaire. Une retraite complémentaire. Voilà. Vous voudrez bien investir en immobilier pour pouvoir avoir une retraite complémentaire. Parce que vous savez que votre épargne ne suffira pas à faire de vous une personne à l'aise ou une personne indépendante lorsque vous serez à la retraite par exemple. Donc, voici un peu le troisième point. Le quatrième point, vous voudrez bien investir en immobilier et vivre de vos revenus locatifs. Ça aussi, c'est possible. Donc, vivre de vos revenus locatifs. Voilà. Le quatrième point, vous voudrez bien investir en immobilier afin de vivre de vos revenus locatifs. Ça, c'est un objectif ou c'est un pourquoi très très intéressant aussi. Et le cinquième point, vous voudrez devenir riche. Voici le cinquième point. Vous voudrez bien investir en immobilier pour devenir riche par exemple. Donc je résume. Il vous faut trouver le pourquoi, la raison pour laquelle ou ce qui vous pousse ou qu'est-ce que vous aimeriez atteindre comme objectif dans vos investissements immobiliers locatifs. Donc là, vous pouvez décider d'investir en immobilier pour transmettre un patrimoine à votre famille. Vous voudrez bien investir en immobilier pour avoir un complément de revenus, par exemple. Vous voudrez bien investir en immobilier pour avoir une retraite complémentaire, par exemple. Vous voudrez bien investir en immobilier pour vivre de vos revenus locatifs ou bien devenir complètement riche. C'est possible. C'est possible à tout un chacun d'avoir ce qu'il veut ou d'atteindre son objectif dans l'investissement immobilier. Mais avant toute chose, comme je le dis, il vous faut trouver votre pourquoi. Parce que quand on investit ou quand on injecte de l'argent dans un projet ou dans un investissement, il comporte toujours des risques. Donc, si on ne prend pas l'engagement d'y mettre du tien, mais de confier son argent à quelqu'un d'autre pour que cette personne nous enrichisse, cela amène des problèmes comme nous l'avons toujours vu, des gens qui ont mal investi pour nous, donc nous avons perdu notre argent, ou des gens qui nous ont escroqués en nous mentant que nous aurons des revenus ou bien un pourcentage élevé dans un investissement. Donc voilà un peu les risques que vous encourez si vous ne vous intégrez pas ou si vous ne vous mettez pas à fond dans votre projet. Établissez votre plan, trouvez votre pourquoi et allez de l'avant. Persévérez, persévérez et persévérez et vous atteindrez votre objectif sans conteste. Mais si vous voulez injecter de l'argent dans un business, dans un domaine et vous écartez, les risques seront encore plus nombreux
plus élevé. Ce qu'il vous faut faire, c'est très simple. Comme je le disais, établir son plan, retrouver son pourquoi. Et ce qu'on ne maîtrise pas, on s'approche auprès d'un professionnel, on prend des informations, on s'appuie sur ses connaissances pour pouvoir atteindre nos propres objectifs. Parce que si c'est le fait d'investir en immobilier et de prendre conseil auprès de son oncle qui n'a investi en immobilier qu'une seule fois, en faisant quoi? En achetant sa maison dans laquelle il vit, cette personne n'est pas un investisseur immobilier. Voilà. Ou bien, si il y a trop de risques pour vous, vous pouvez travailler des heures et des heures afin d'atteindre votre objectif financier. Mais laissez-moi douter, c'est-à-dire combien de personnes ont atteint l'indépendance financière en travaillant 16 heures, 8 heures ou 18 heures par jour? C'est carrément minime, impossible. Donc, c'est un peu ça. Apprenez tout ce qu'il y a à savoir sur l'investissement immobilier et comptez sur vos propres connaissances. Et ce que vous ne maîtrisez pas, approchez les experts, approchez ceux qui connaissent ce que vous ne maîtrisez pas, afin que ces personnes puissent vous transmettre un minimum de connaissances, afin que vous puissiez minimiser vos risques en investissant dans le domaine que vous aimeriez bien investir. Maintenant, vous pourrez bien investir en immobilier et en bourse. Il y a des gens qui, comment dirais-je, ont réussi à devenir millionnaires en investissant en bourse. Mais de mon point de vue, je me dis que l'investissement immobilier est quelque chose de plus intéressant pour moi. Parce que l'immobilier est tangible. C'est quelque chose qu'on peut toucher. Donc, il y a plus de contrôle. Et il est plus facile d'emprunter de l'argent auprès de la banque pour pouvoir investir en immobilier. Voilà un peu le secret ou ce qui fait de l'investissement immobilier l'un des meilleurs investissements qui puissent exister au monde. Le fait d'emprunter l'argent, d'utiliser l'argent des autres pour investir dans nos différents types d'investissements immobiliers. Parce que prenons le cas de quelqu'un qui a une somme de 10 millions de francs CFA et qui aimerait bien investir en bourse. Qu'est-ce qu'il fera? Il utilisera tous ces 10 millions de francs CFA pour acheter des actions en bourse. Maintenant, prenons le cas de quelqu'un qui a les mêmes 10 millions de francs CFA et qui aimerait bien investir en immobilier. Là, si il vise un immeuble de 100 millions de francs CFA et qu'il y a une mise de fonds de 10%, vous voyez qu'avec ces 10 millions, il peut acheter un immeuble de 100 millions de francs CFA. Alors que quelqu'un qui a les mêmes 10 millions de francs CFA et qui aimerait acheter des actions vaillant 100 millions de francs CFA, c'est carrément impossible s'il n'a pas l'expertise requise pour investir dans ce domaine. Et même s'il s'approche auprès de la banque pour pouvoir demander un prêt afin d'investir en bourse, je suis sûr à 100% que votre banquier vous dira non. C'est pas possible d'emprunter de l'argent pour investir en bourse. Alors qu'il est carrément possible de s'endetter à 100%, investir dans un domaine quelconque, ou c'est-à-dire en immobilier. Vous pouvez vous investir à 100% ou 110% pour investir en immobilier, alors que vous ne pouvez même pas vous endetter pour investir en bourse. Parce qu'il y a plus de risques que vous perdez de l'argent qu'en immobilier. Parce que là, l'immobilier, le banquier voit que l'immobilier est tangible. L'immobilier, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose de solide. Donc, il a plus confiance en investissement immobilier qu'en investissement boursier. Voilà un peu l'avantage d'investir en immobilier. Donc, comme je le disais, le pourquoi. Lorsque vous avez trouvé votre pourquoi, là, cela devient encore plus facile pour vous de suivre votre plan. Je dis bien votre plan et non le plan de quelqu'un d'autre. Suivez votre propre plan. Parce que si vous voulez suivre le plan de quelqu'un d'autre, il sera difficile pour vous d'atteindre l'objectif. Donc, suivez votre propre plan. Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que j'aimerais bien investir en immobilier? Pourquoi est-ce que l'immobilier devrait-il m'intéresser? Pourquoi? Et quand vous aurez trouvé votre pourquoi avec ces différents points d'éléments, votre pourquoi peut ne pas être dans ces 5 points énumérés là, mais néanmoins, ce que je vous demande de faire, c'est de trouver au moins votre pourquoi. Lorsque vous aurez trouvé votre pourquoi, il sera facile pour vous de cheminer dans ce pourquoi afin de suivre votre plan et d'atteindre l'objectif en question.
Après avoir trouvé votre pourquoi et après avoir déterminé votre capacité d'emprunt, après avoir établi votre capacité d'emprunt, c'est-à-dire la somme d'argent que vous êtes capable d'emprunter auprès de la banque pour pouvoir investir en immobilier, nous allons passer au quatrième point qui est votre capacité d'apport personnel. Voilà, on aura le troisième point, votre capacité d'apport personnel. Donc, la capacité d'apport personnel. La capacité d'apport personnel. Voilà. Alors, combien est-ce que vous êtes à mesure d'amener pour pouvoir acheter un bien immobilier? Voilà un peu ce qui résume votre capacité d'apport personnel. Donc, admettons que vous voulez faire un investissement dans une maison qui coûte 65 millions de francs CFA. Donc, vous voulez acheter une maison qui coûte 65 millions de francs CFA. Qu'est-ce que vous serez amené à apporter? Et on suppose par exemple que cette maison est louée à 650 000 francs CFA par la fin de chaque mois. Donc, vous faites vos différentes recherches et vous tombez sur un bien pareil. 65 millions de francs CFA pris, par exemple, si le bien a été affiché par une agence immobilière. Donc, l'agence immobilière affiche 65 millions de francs CFA sur ce bien avec un loyer de 650 000 francs CFA à la fin de chaque mois. Alors, comment est-ce que qu'est-ce que vous aurez à apporter comme apport personnel pour pouvoir investir pour pouvoir acheter ce bien en question? Alors, nous allons faire les différents calculs afin de savoir combien d'argent est-ce que vous devrez avoir pour pouvoir acheter ce bien en question. Donc, le premier point qu'il vous faut, c'est d'abord d'avoir une épargne précaution. Vous aurez besoin d'une épargne précaution de 6 mois. Je m'explique. La maison coûte 650 000 francs CFA comme loyer. Ça, c'est le loyer mensuel de la maison. Donc, l'épargne précaution va être calculée comment? C'est 6 mois de 650 000 francs CFA qu'on va déterminer. Donc, 650 000 francs CFA multiplié par 6, ce qui donnera 3 900 000 francs CFA. Donc, voilà notre épargne précaution. Épargne précaution. Voilà. Voilà le montant de notre épargne précaution. Maintenant, ça c'est un montant précaution parce que c'est un investissement immobilier qu'on va faire. Donc, il y a toujours, comme je le disais, il y a toujours des risques quand on investit dans un domaine. Donc, il faut avoir des sommes d'argent quelque part qu'on a mis en réserve au cas où il y a des imprévus qui tombent sur nous. Donc là, on a notre épargne précaution de 3 900 000 francs CFA. Maintenant, on aura après ça à envoyer un apport initial de 10%. Ça, c'est dans le cas où la banque décide de, comment dirais-je, nous octroyer un prêt ou bien notre ratio d'endettement. Comme je disais, ça c'est dans le cas où notre ratio d'endettement est de 90%. Donc on aura à apporter 10% des 65 millions de francs CFA. Donc on aura un apport initial de 6 500 000 francs CFA. Voilà, ça c'est notre apport. Ça c'est notre premier apport, 10% des 65 millions de francs CFA. En plus des 10% et les 6 500 000 francs CFA, qu'est-ce que ça va constituer? Ce sera utilisé pour les frais de notaire, les frais d'argent s'il y en a, voilà, et les autres frais.
Voilà ce que va représenter les 6 500 000 francs CFA. Et en plus de cela, on aura à apporter, c'est-à-dire, ça comment? En plus des 6 500 000 francs CFA, on aura à apporter soit 5% ou 10% en plus des 65 millions. Donc, on va utiliser 10%. Un apport en plus de 10%. Donc, 6 500 000 francs CFA. Donc, voilà un peu, comment dirais-je, et c'est 6 500 000 francs CFA, c'est forcément pour, comment dirais-je, comment est-ce que je peux les appeler, des imprévus. Voilà, vous avez acquis la maison avec les 6 500 000 francs CFA d'apport personnel parce que la banque a décidé de vous accompagner avec un ratio d'endettement de 90%. Maintenant, vous achetez le bien. Les imprévus, c'est les différents travaux à faire et ainsi de suite. Forcément, il y a forcément des imprévus. Ah, ce bien, lors de mon estimation, ce lavabo coûtait, par exemple, 50 € ou 500 000 francs CFA. Ah, je suis en train d'aménager la maison au lieu de 50 € ou au lieu de 100 000 francs CFA. Le lavabo coûte en question 500 000 francs CFA ou 100 € ou 100 000 €. Voilà un peu les différents imprévus qui puissent exister. Le maçon nous a lâché, on a besoin d'apporter un autre maçon. Voilà un peu des différents imprévus, vous voyez un peu, non? Donc, il faut toujours avoir des sommes d'argent à côté pour ne pas dans des manques d'argent qui puissent freiner notre projet. Parce que dans le cas où il y a des imprévus et que les travaux ne sont pas finis immédiatement, la maison reste vacante. Et quand la maison reste vacante, les banques, elles s'en foutent. Vous avez emprunté de l'argent. À partir du mois prochain, vous devez rembourser. Vous devez commencer à payer votre prêt. Donc là, vous voyez que si la maison est vacante, ça serait difficile pour vous. Où est-ce que vous aurez l'argent? Ça quittera de votre poche. Alors que si vous avez déjà des frais ou des sommes d'argent à côté pour pouvoir pallier aux différents imprévus, ça sera plus facile pour vous et à l'aise, vous serez à l'aise de votre projet en question parce que vous avez déjà pensé à tout ça. Voilà un peu tout ce à quoi ça peut faire référence. Donc, tenez compte de tout ça. Ne négligez pas tous ces différents éléments. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Toutes ces sommes seront égales à, on a ici 6 500 000. 6 500 000, ce qui nous donne 13 millions, plus les 3 900 000 d'épargne précaution. Donc, on aura un total de 16 900 000 francs CFA. Donc, en résumé, pour pouvoir acquérir cette maison de 65 millions de francs CFA, on aura besoin d'un total de montant à côté. D'un total de montant de 16 900 000 francs CFA. Donc, on doit dire qu'avec les 16 900 000 francs CFA, vous pouvez acquérir cette maison en question. Voilà un peu ce à quoi je me réfère. Voilà un peu, comme je disais, le montant que vous allez trouver. Maintenant, puisque c'est votre premier investissement, la banque sera amenée ou sera même favorable à vous prêter 100% ou 110% du montant. C'est-à-dire, vous serez même capable d'emprunter 100% même des 65 millions de francs CFA ou 110%. Mais attention, attention parce que lors de vos différents calculs, tout sera OK, il n'y aura pas de problème, donc vous serez favorable à emprunter cette somme d'argent, tout ça, OK. Mais je dis bien attention. Attention parce qu'il y a toujours des décalages, des problèmes qui peuvent subvenir. Mais il y a un élément très important que j'aimerais vous parler. Lorsque vous empruntez 100% ou 110% de la somme d'argent, c'est qu'il peut exister une sorte d'autofinancement. Alors, c'est quoi l'autofinancement? Voilà, parce que si vous empruntez à 100% ou 110% la somme dont vous avez besoin, comme par exemple dans notre exemple, c'est les 65 millions de francs CFA pour pouvoir
injecter dans votre projet d'immobilier locatif. Donc, dans vos calculs, tout est OK. Donc, la banque est à même de vous prêter de l'argent. Mais, il peut y exister, comme je le disais, de l'autofinancement. Voilà, l'autofinancement. L'autofinancement. Alors, c'est quoi l'autofinancement? C'est lorsque, par exemple, vous achetez un bien à 65 millions de francs CFA. Voilà. Et que votre cote de crédit est, par exemple, de 325 000 francs. Et que le bien est loué à 325 000 francs. Donc, je m'explique. L'autofinancement, c'est lorsque vous achetez un bien à cette somme. Donc, votre maison coûte 65 millions de francs CFA et que votre cote de crédit, c'est la somme d'argent que vous aurez à verser à la fin de chaque mois pour avoir emprunté de l'argent auprès de la banque. Voilà, votre cote de crédit est de 325 000 francs CFA et que, par coïncidence, le bien est loué à 325 000 francs CFA aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Là, vous aurez des problèmes. Parce que si le bien est loué au même montant que votre cote de crédit, il y aura, n'oubliez pas, toujours des frais à payer. Mais ces différents frais, où est-ce que cela quittera? Cela quittera dans votre poche. Ces frais peuvent, quand je parle de frais, je fais allusion aux impôts fonciers, voilà, aux assurances, aux entretiens, aux différentes commodités. Tous ces différents éléments-là, puisque ça c'est le montant de l'hypothèque, donc votre cote de crédit, c'est ce que vous aurez à payer, à rembourser à la fin de chaque mois auprès de la banque. Mais tous ces différents montants, où est-ce que ces montants quitteront? Ces montants quitteront dans votre poche parce que le loyer en question n'a pas pu couvrir tous les montants qui sont là. Donc vous aurez à payer encore des montants qui sortiront de nulle part. Donc faites vos différents calculs. Voilà un peu le piège de l'autofinancement à 100%. Donc c'est intéressant d'être à mesure d'emprunter à 100% ou à 110% pour pouvoir, comment dirais-je, payer ou investir dans un bien immobilier. Mais faites bien vos calculs. Soyez en mesure de faire bien vos calculs de telle sorte que ces différentes surprises ne viennent pas tomber sur vous. Parce que si on vient dans la mesure où vous trouvez dans cette situation, vous voyez que ce bien ne constituera en aucun cas un actif pour vous, mais un passif. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on passe au rendement. Parce que là, c'est un bien qu'on a acquis. Voilà, c'est un bien qu'on a acquis. Donc, combien est-ce que ce bien nous rapporte? Donc, parlons maintenant du rendement de ce bien dans lequel nous avons investi. Donc, le rendement. Voilà. Le rendement, comment est-ce qu'on calcule le rendement? Je vais mettre le taux de rendement. Comment est-ce qu'on le calcule? Donc, rendement est égal à loyer mensuel fois 12 moins le taux foncier fois 100. Voilà. Donc, voilà la formule du rendement. Rendement est égal à loyer mensuel fois 12 multiplié par le taux foncier fois 100. Voilà la formule. Donc, on aura ce qui serait égal à les 325 000 francs CFA. Voilà. Tout à l'heure, on a dit, dans la mesure où la maison était louée à 325 000 francs CFA, donc on va utiliser les 325 000 francs CFA pour faire nos différents calculs. Donc, les 325 000 francs CFA fois 12 moins le taux foncier 520 000
divisé par notre épargne de précaution multiplié par 100. Ce qui donnera un rendement de 8,6%. Donc, qu'est-ce que le 8,6% signifie? Le 8,6% signifie quoi? Ça veut dire quoi? On a décidé d'investir en immobilier locatif, donc on va s'endetter. On s'endette à hauteur de 90%, de 100%, de 110%, peu importe. Et qu'est-ce qu'on a en retour? On a un rendement. C'est-à-dire, votre agent va travailler pour vous à hauteur de 8,6%. Votre agent travaille pour vous à hauteur de 8,6%. Dites-moi, n'est-ce pas plus avantageux, plus merveilleux de 8,6% que quelqu'un qui épargne et qui a comment dirais-je, un taux de 0,3% ou de 1%? Dites-moi. C'est plus naturellement, plus je prends. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de faire des débats. C'est carrément plus avantageux que d'épargner votre argent. Donc voilà un peu la magie de l'investissement immobilier. Voilà, vous empruntez de l'argent, quelqu'un d'autre paye ce prêt à votre place et en retour, vous avez un rendement de 8,6%. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est faites vos différents devoirs, c'est-à-dire apprenez avant de vous lancer dans tout type d'investissement, que ce soit immobilier, boursier. N'attendez pas ou ne comptez pas seulement sur des pseudo-spécialistes. Parce que ces pseudo-spécialistes, souvent même, n'investissent même pas dans les, comment dirais-je, dans les différents projets ou dans les conseils dans lesquels ils vous donnent. Je m'explique. Quand un banquier vous, votre conseiller financier vous dit investissez en bourse, demandez-lui avant tout, est-ce que monsieur mon conseiller financier, est-ce que vous-même vous investissez en bourse? Si vous dites non, alors soyez prévoyant. Parce qu'on ne peut pas donner des conseils à quelqu'un dans quelque chose dans lequel on n'investit pas soi-même. On donne des conseils à quelqu'un lorsqu'on a des compétences ou qu'on a un minimum de connaissances requises, pas chiffrées, mais sur le terrain, dans le domaine dans lequel on aimerait bien que cette personne investisse. Donc voilà un peu les différents conseils que j'aimerais vous donner. Alors, revoyez cette vidéo afin de comprendre ou mettez-moi en commentaire toutes les différentes questions que vous n'avez pas bien comprises ou tous les différents points que vous n'avez pas bien compris dans cette vidéo. Je serai ravi de répondre à vos différentes questions, mais avant toute chose, faites vos devoirs, c'est-à-dire apprenez de vous-même et allez ensuite acquérir toutes les connaissances que vous n'avez pas auprès de personnes requises, des professionnels et non des amateurs. Voilà un peu le conseil que j'aimerais vous donner pour terminer. Donc, j'ai été très ravi de partager avec vous cette mini-formation, cette vidéo qui, j'espère, vous apportera un minimum de connaissances ou d'informations lorsque vous aimeriez bien investir dans un domaine, c'est-à-dire en immobilier. Et j'espère que cette formation ou cette vidéo vous aura servi. Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire tout ce que vous avez comme question ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin qu'ensemble on puisse faire le voyage pour l'obtention de votre indépendance financière. Merci et à la prochaine.